Alors ça, je vais raconter une histoire sur la Gemara Emsaï qui va nous amener vers le cours. Nahon, je vous ai écrit dans le message qu'on aura plusieurs cours suivis comme ça. OK? Parce que c'est un nouveau Inyan, sujet, c'est un nouveau sujet. On a déjà parlé sur ce sujet, mais je voulais qu'on approfondisse quand même un peu plus. En ce moment, j'apprends ça et ce que j'apprends, je partage avec vous. Et donc, je vais commencer par l'histoire. Alors, c'est l'histoire. L'histoire, elle est évidemment sur l'Admor Emsaï. Le Admor Emsaï, il avait l'habitude d'aller comme ça, de village en village, pour donner de la chassidoute, pour diffuser de la chassidoute et pour aussi, pour voilà, justement ramasser de l'argent. Un jour, il arrive dans un certain village, et là-bas, il reçoit les chassidim en yechidout. Chassidim, plein, des juifs, même pas d'afka des chassidim, mais des juifs qui viennent, qui rentrent en yechidout. Et donc, il était dans sa chambre, et ça rentre, et ça sort, et ça rentre, et ça sort. Un moment, le gabaï, le mazkir du rabbi, il sort et dit stop, plus de yechidout. Alors, il dit Makara, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas d'explication et rien et tout ça. Il y avait des grands chassidim, mechoubadim comme ça, qui étaient là-bas. Et donc, le mazkir, à un moment, il sort, il dit quelque chose dans l'oreille d'un des chassidim. Le chassid vient bleu, rouge, blanc, il change de couleur. Et c'est tout. Après, on n'entend plus rien. On sait que le rabbi, il est dans sa chambre et qu'il pleure sans arrêt. Comme ça, ils ont raconté. Il pleure. Après, un moment, le rabbi il est sorti pour prier. Il a fait, c'était mincha, je crois. Il a fait mincha shel aseret emet shuva. Ça veut dire, makara, qu'est-ce qui se passe? Toute la vira, elle était comme ça, de comment yamim anoraim, comment avira kazé meod. Alors, il n'était pas bien les chassidim, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, jusqu'au soir, Et je pense le lendemain. Alors, ok. Alors, en fait, le rabbi, il est sorti, mamash, il a prié comme ça, tout ça. Le lendemain, le rabbi était tellement fatigué de tout ça, ce qu'il y a eu, qu'il n'a pas reçu le chassidim jusqu'à une certaine heure. Et après, il a commencé à recevoir encore des chassidim. Et à un moment, il y a un chassid qui rentre et qui n'arrive pas comment dire, il était trop curieux, il voulait savoir. Et il a dit, Rabbi Makara, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le rabbi, il dit, écoute, quand un juif, il rentre en Yechidout chez moi et qu'il me raconte quelque chose et que c'est dur pour moi d'entendre des fois des trucs très durs, et ben chaque fois que j'entends quelque chose, je cherche en moi où il y a ça en moi. Peut-être de façon très microscopique, d'accord? Bédakout, comme ça, il y a dans l'histoire. Très en petit. Mais c'est sûr qu'il y a ça en moi. Tout à l'heure, enfin hier, il y a un monsieur qui est rentré et qui m'a raconté quelque chose de tellement choquant que quand je Isdazati, comme ça, il dit, j'ai entendu Isdazati et j'ai cherché en moi où c'est possible que j'ai cette chose-là. Il a cherché, il a prié, écoutez, il a fait tellement il a pleuré de tous ses larmes, mais il a cherché où il a ça en lui, même un peu, même un tout petit peu, mais effort. Il n'a pas vu cette chose. Mais sauf que il l'a pas trouvé. Il l'a pas trouvé, mais ça l'a amené à faire tchouva sur cette chose qui, il dit, c'était peut-être tellement profond que j'arrive pas à trouver. Mais si je le vois, sûrement je l'ai. Donc, il a fait tchouva sur ça. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quel kadosh il était. Et du coup, il était bessimcha parce qu'il a fait tchouva sur ça. Il a recommencé. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Arshav. Ce que nous, on veut ressortir de cette histoire, il y a presque 300 ans, le Baal Shem Tov, il a créé une méthode de, j'ai envie de dire, de tipoul, comment on dit, de thérapie, qui s'appelle la méthode miroir. Shitat Hamarot, ça s'appelle. OK? Ça veut dire quoi cette shita? C'est quoi cette méthode? Ça veut dire que chaque chose que je vois ou que j'entends, ça vient me dire quelque chose. Il faut comprendre quelque chose, que tout ce qu'on voit, c'est Hachem qui parle. Ça veut dire quoi? Moi, c'est Hachem qui parle. C'est vraiment de la parole divine qui veut me dire, qui veut me faire passer un message. Mais tout ce que je vois ou que j'entends, parce que des fois, c'est que au téléphone. Arshav, il y a plusieurs moyens comment Hachem il nous fait passer des messages. Le premier moyen, c'est la Torah. La Torah, les Nevi'im, les prophètes, qui ont dit quoi, Mar Hachem, tatati, tatata, et le message. Et la Torah qui vient, qui nous dit il y a tous les messages et tous les halachot et tout ça, on sait ça, c'est des messages directs d'Hachem qui vient et qui nous dit voilà, il faut faire ça. Il y a des messages qui sont plus cachés, mais qui sont plus profonds et personnels à chacun d'entre nous. Ok? Ça veut dire que quand je me trouve, c'est sûr que de la Torah, c'est plus facile de voir c'est quoi le message pour moi.
Mais quand je me trouve dans une situation et que j'entends quelque chose, il y a un message que Hachem, il veut me faire passer. OK? Pas que du mal, pas juste non, il faut faire comme ça, il faut faire comme... Non, mais il y a un message que je dois comprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Arshav. Donc, le Admor Haïm-Tsaï, c'est sa Iloula aujourd'hui, son anniversaire, sa Iloula, le Chadad Iloula. Et alors, il dit que pour les, on va dire, pour les gens, les businessmen, d'accord, on dire, lui, il appelle ça Bal Essek. Mais disons comme ça, pour les businessmen, alors, ils ont un avantage sur ceux qui étudient la Torah au Beth Midrash. C'est quoi leur avantage? C'est que ceux qui sont au Beth Midrash, ils étudient les messages directs d'Akadosh Baruch Hu, mais les businessmen, ils sont dans le monde. Ça veut dire qu'ils rencontrent des personnes, ils vont, là-bas, il dit la Yarid, c'est comme au Chouk, comme ça, pas au Chouk, mais bon. Et montrer la Yarid, ils rencontrent des personnes, il y a plus de possibilités, ça veut dire ils sont exposés, non, Chasoufim, à plus de option disons, à des messages d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Torah, mamash lo. Mais à part le fait qu'on étudie la Torah, c'est pas je ferme le livre, c'est tout. Hachem, il me parle pas ou je vois pas Hachem. Spirituel, c'est spirituel, matériel, c'est matériel. On a déjà parlé de ça, que même quand je ferme le livre, je rencontre Hachem partout. Ok, alors, donc, le Baal Shem Tov dit que chaque chose qu'un juif il voit ou il entend, c'est un message pour lui, Bavodat Hashem. C'est pour moi, pour m'aider à mieux me connaître. La Kirat Atzmi Oter Tov et Atzmi, quand je dis me connaître, c'est mon véritable moi. Ha'ani ha'amiti ha'elokut sheli. Quand je vois quelque chose, je dois en fait analyser c'est quoi le message, ce qui va faire en sorte que je vais mieux me connaître. Ok? Je vais me dévoiler encore plus. Là, vous êtes bien, vous êtes contente et tout ça. Attendez. Alors, il faut vraiment essayer de comprendre c'est quoi le message, c'est quoi ce dibour, c'est cette ora'a, que Akadosh Baruch Hu, il me parle, et évidemment, il faut agir correctement, de la bonne façon. On va comprendre c'est comment. Alors, la façon que Hachem a choisi pour nous parler, en fait, il nous a entourés de miroirs. Mais c'est-à-dire, mamash, entourés de miroirs. Ce qui va faire que je vais voir une situation. Maintenant, on sait que chacun, il interprète la situation, d'après ce que mon ego, il me raconte. Chacun, son ego, par exemple, on va être 20 personnes dans une pièce. Il y aura quelque chose qui va se passer, et ben il y aura 20 interprétations à cette situation. Mamash, comme ça, chacun, il va raconter à sa façon comment son ego, il a raconté. Et c'est pas pour rien. C'est Bashgacha Pratit, parce que toi, tu dois entendre ce message, et toi, tu dois entendre ce message, et toi, tu dois entendre ce message, et toi, c'est des différents messages à chacun. Imaginez-vous de la même situation, chacun reçoit un autre message. Donc, d'un côté, le ego, il est saoulant parce qu'il me raconte des histoires et il me fait cacher, en fait, des choses. Je vais expliquer quoi. Mais d'un autre côté, il m'aide à me dévoiler. Parce qu'il m'interprète d'une certaine façon qui va me pousser à me dévoiler. Je vais te donner des exemples, d'accord? Ok, alors, tout ce que je vois et que j'entends, combien de fois j'ai répété ça? Tout ce que je vois et que j'entends, bon, il faut vraiment que ça rentre dans notre, dans le monde déjà, dans le monde. Tout ce qu'on entend, aujourd'hui, on a entendu des trucs qui peut-être qui nous a énervé beaucoup dans les Khadashot, dans le, je sais pas. Mais déjà, on a dit de ne pas écouter les Khadashot. C'est déjà ne pas écouter. Ouais, pour notre santé et pour pouvoir réussir à faire le travail intérieur, vaut mieux ne pas écouter les Khadashot. Donc, dans le monde, à la maison, avec ma famille, avec mes voisins, mes amis, même avec ce que j'entends à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a deux forces, l'âme divine, l'âme animale. Et bien, des fois, on a des conversations qui se passent dans la tête. Et bien, même ce que j'entends dans ma tête, qui est déjà, on sait, qui est extérieur à moi, encore, c'est pas mon véritable moi, ce que j'entends, mes pensées, c'est les pensées du ego. Ce que j'entends dans ma tête, ça aussi, c'est Bashgacha Pratit, je dois comprendre c'est quoi le message pour moi. Imaginez-vous jusqu'où ça va. C'est incroyable. Archav, ça veut dire même ça, c'est un miroir que je dois me voir. Ça, c'est le moyen comment Akadosh Baruch Hu, il a choisi de nous montrer qu'est-ce qu'il veut de nous. Archav, pourquoi il doit faire ça de cette façon, par des miroirs, par mon prochain? Pourquoi? Des fois, c'est pas agréable du tout, parce que ce que je vois sur
celui qui est en face de moi, c'est des comportements désagréables, des caractères désagréables, méchants des fois. Je vois de la méchanceté, par exemple. D'accord? Zelonaïm, pourquoi tu veux me faire passer un message? Passe-le, je sais pas, de façon gentille, enfin, je sais pas, une lettre à la poste, un email, quelque chose, je sais pas, tout est possible. Je dis, pourquoi tu as choisi ce moyen pour me montrer ça? Et surtout que ça fait en sorte que je peux pas supporter cette personne après, quand il fait ça, et que vous avez compris que dès que je vois quelqu'un se comporter d'une certaine façon, moi, par exemple, j'ai de la critique, je le critique, d'accord? Je critique ce monsieur, et en fait, au lieu de critiquer, je dois comprendre c'est quoi le message. Pourquoi ça, comme ça? C'est énervant, Kilou. Alors pourquoi? Le monde, l'homme, a été créé avec Ahava, l'amour. Je dis exprès en hébreu Ahava, parce que Ahava, c'est les initiales Or Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est-à-dire, c'est les initiales de Ahava. Olam Chesed Ibane. Comme ça, le monde a été créé. Le Chesed, c'est l'amour. Avec Ahava. Mazatomeret, quand on dit que le monde a été créé avec l'amour, ça veut dire que l'amour, elle donne de la vie. L'amour, elle crée. C'est-à-dire, alors, Hakadosh Baruch Hu, il aime le monde, et c'est pour ça qu'il le fait vivre à chaque instant, à chaque instant. נכון? chaque instant, הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם מיין ליש כל רגע ורגע. עכשיו, et nous aussi, il nous fait vivre à chaque instant, donc déjà il nous aime. Le truc, c'est qu'on a été créé avec amour, ce qui fait en sorte qu'on s'aime profondément. אנחנו אוהבים את עצמנו, parce qu'on a été créé avec l'amour. עכשיו, puisqu'on s'aime et qu'on va voir quelque chose chez nous qu'on n'aime pas, disons, j'ai fait une erreur et je me sens coupable. Je peux tellement pas supporter ça, je peux pas contenir cette culpabilité. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Alkol pshaim techase ahava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toutes mes fautes, c'est l'amour l'amour, elle va cacher toutes mes fautes. Je vais trouver plein d'excuses pourquoi en fait j'ai bien agi en fait. Oui, on va dire non. Heureusement que j'ai fait ça, parce que regarde, on va même prendre Hachem, on va prendre Dieu dans l'histoire pour dire ouais, j'ai bien agi, regarde, ça devait se passer comme ça. C'est vrai, d'accord? On dit qu'il n'y a pas d'erreur, on dit qu'il n'y a pas aval kilo, on ne prend pas la responsabilité, on n'est pas. Non, ça va, ça va. Et on donne des excuses à l'autre jusqu'à que nous, on va se sentir besséder et que l'autre, il va savoir, Shani besséder. Alcool, pshaim, techase ava. Donc, comment Hachem, il va nous parler si on s'aime tellement et qu'on ne peut pas supporter qu'il y a quelque chose en nous qui se réveille, qui n'est pas bien? Je fais comme ça, d'accord? Parce que... Achav, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il veut qu'on voit quelque chose sans que direct on le pousse, comme on fait quand c'est en nous. Donc, il met cette chose chez quelqu'un en face de nous. Parce que quand c'est chez quelqu'un en face de nous, là-bas, il n'y a plus l'amour qui dépend de rien. Là-bas, d'un coup, ah ouais, je t'aime, mais là, je t'aime plus. Ou là, non, jusqu'ici. Là, c'est méchant ce que tu as fait, c'est pas bien, on fait pas comme ça, on n'agit pas comme ça. Je sais, on va bientôt prendre des exemples, Mama Chodmeat, mais juste pour comprendre que malheureusement, là-bas, on n'a pas cet amour inconditionnel. Et là-bas, on voit bien ce qui nous dérange chez l'autre. Achav, évidemment que c'est une illusion qu'il y a quelqu'un qui est séparé de moi. On sait, on a parlé que en fait, on fait qu'une seule chose. Nous, le monde et Hachem, on fait qu'une seule chose. Et notre milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais quand je vois quelqu'un d'autre, j'ai cette illusion, avec ma conscience de galoute, je pense qu'il est séparé de moi et je peux voir du mal sur lui. Arshav, on a déjà parlé qu'on est une chaîne, une seule chaîne. Donc, quand moi je rajoute dans la lumière, forcément ça va influencer du bien sur quelqu'un d'autre, mais ça va aussi sur le contraire. Ça veut dire quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, eh ben il faut que je comprends que je suis connectée. En fait, je me vois en lui. Miroir, quoi. Pas besoin de trop. Quand je vois quelqu'un, je me regarde dans la glace. Et c'est très énervant. Parce que des fois, on dit. C'est très énervant. En fait, c'est ma réflexion. C'est comme ça qu'on dit c'est comme si que j'ai un disque dans ma tête, avec mes croyances, avec mes habitudes, OK? Et mes yeux, ils projettent. Et ce que je vois, c'est un film de ma vie. C'est moi qui est en train de créer
ce film. בסדר? עכשיו, quand, et aussi pour comprendre un peu l'effet miroir, là, on va voir un truc très extérieur comme ça et banal, mais qu'on connaît tous, que quand, par exemple, je sors dans la rue et que je souris à tout le monde nous sourit en retour. Et quand je suis jeune, je fais la tête, et ben, bon, je suis jeune, quoi. Mais si je rencontre, par exemple, à Ocherad, je sais pas si Ocherad, mais bon, je rencontre, par exemple, une caissière qui me reçoit avec un grand sourire comme ça, alors que toute la journée, elle était là, elle a travaillé et tout, je peux pas autrement que lui sourire en retour, même si je suis énervée, même si... C'est quoi ça? C'est exactement effet miroir. C'est peut-être plus extérieur. Je voulais, je montrer quelque chose de concret, comme ça, qui se passe direct, mais nous, on parle aussi des choses plus profondes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Rabbi l'a dit qu'il suffit une personne pour entraîner tout le Ham Israël en Géoula. Echad afilou, qui va rentrer vraiment en conscience de Géoula, qui va vivre Géoula. Et pourquoi ça va enclencher tout le Ham Israël? Parce que quand moi, par exemple, j'ai une envie de glace, c'est dans la tête que j'avais envie de cette glace. Je vais manger la glace, mais c'est mon corps entier qui va avoir du plaisir de cette glace. C'est pas d'afka la tête ou la bouche. Le corps entier, il va kiffer. OK? Ces miroirs-là, c'est le passouk qui dit Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Haolam. Ça veut dire, on est obligé de dire, le monde a été créé pour moi. Pas par arrogance ou par... OK, alors, on a été... Quand on est né, on est venu au monde, matériellement et spirituellement, on s'est déconnecté de... Cordon médical. Ombilical. Comment tu dis en hébreu? La tabour. C'est facile, en hébreu, tout est facile. Oui, le cordon. Bon, on a été déconnecté du cordon. Mais le problème, c'est qu'on a été déconnecté physiquement, mais aussi dans notre conscience, on a été déconnecté. Ça veut dire qu'il y a eu tout d'un coup ce qui s'appelle la shikhecha, l'oubli de qui on est. On est sorti, la Neshama, elle est sortie de sa source, de l'infini, en fait, pas de l'infini, de Dieu lui-même. Et elle est rentrée dans un corps au moment de la naissance. Oubli. Shachachnu, mianachnu. La Neshama, c'est un mémoire divin qui est en nous, comme on va dire une puce. Ok? Maman, c'est une puce qu'on a en nous. Elle a toute la mémoire divine de qui elle est réellement. Mais bon, on a eu cette déconnexion dans la conscience. Et au moment où on est né, la Neshama, elle a une seule envie, c'est de retourner à sa source. Retourner au Rechem Eloki, comment on dit, l'utérus divin. Oh, c'est plus beau en hébreu. Ouais. Non, parce que Rechem Eloki, ça n'ira pas chez vous. Ouais, en hébreu, c'est beau. Mais c'est-à-dire, elle veut retourner à sa source. Comme on allume une flamme, une bougie, elle monte vers le haut. Elle monte toujours, on dit, elle veut retourner à sa source. La Neshama, c'est pareil. Le truc, c'est que, donc, elle veut retourner à revivre ce un-là, que Adam Arishon, il vivait en vrai, au début. Ouais. Donc, le truc, c'est que le ego, il cache cette mémoire. Et même, il dit moi. C'est-à-dire qu'il y a moi, qu'il y a Dieu. Bon, il me raconte bien qu'on est séparés. Il m'a fait oublier et il me cache ce souvenir. Il ne veut pas. Là, on est en train de parler de ça parce que, au Hachem, le Rabbi nous a dévoilé qui on était réellement et qu'il faut commencer à le vivre. Et c'est incroyable comment le Rabbi, de chaque sikha, de chaque semaine, encore je dis, t'es pas venu prendre? Je viens de me rappeler que chaque sikha, le Rabbi, il dit qu'il reste plus rien à faire, juste ouvrir les yeux, juste accueillir Mashiach. Dans ce Dvar Malchut, le Rabbi, il dit qu'il y a déjà la table, la Shulchan Aruch, la table, elle est déjà mise, dressée. Yoshvim kvar mesaviv la Shulchan, on est déjà attablé. Yesh Shor Habar va'Aliviatan, il y a déjà tout sur la table. On va dire oui. Donc voilà, que ce qui reste à faire, c'est que pourtant on ne voit pas ça. On ne voit pas du tout. On a les yeux cachés, quoique là, je suis obligée de dire depuis le début de la guerre, Margishim, Shashulchan Aruch, Margishim, que là, ça va se passer. Alors vraiment, Baruch Hashem, il ne faut pas. Maman, il y a une fille qui m'a demandé, qui m'a parlé, qui m'a dit, je veux pas, même pas avoir cette idée qu'on va
ça y est, ça va finir et qu'on va retrouver la vie normale et que c'est de penser comme ça. Alors déjà, il ne faut pas du tout s'habituer à genre à la vie, comme ça, déjà comme ça en guerre. On veut pas. Elle va ne pas croire que genre ça va finir et ça sert à rien parce qu'on va retrouver la vie normale. Chas v'shalom, chaque chose déjà, c'est une énorme étape vers la Géoula, vers le dévoilement en fait. Mashiach, il agit dans le monde. Bekol atokef. Mashiach poel baolam déjà. Quand on voit Bémet, on va voir bientôt, sûrement ça va commencer à chauffer entre les nations, Bezrat Hashem, d'après la prophétie. On voit que c'est ce qui se passe. Alors, nous, on va être comme ça, de côté, on va voir tranquillement, parce on connaît la fin de l'histoire, on connaît la fin du film. Mais ce que je voulais dire, c'est que le ego, il nous cache ça. Ça vient d'une bonne volonté qui nous cache, parce qu'en fait, on a besoin de ce qui s'appelle Ezer Kenegdo. Il est contre moi, mais c'est uniquement pour m'aider à me dévoiler. Il te pousse à bout jusqu'à que tu es obligé de maman, allez, vas-y. Mais en fait, ce que ça fait, et c'est ce qu'il veut qu'on se dévoile. Comme Paro, quand mon cher Rabbeinu, quoi? Oui, parce que, oui, il nous pousse pour notre bien. Parce que s'il n'aurait pas été là, alors on aurait pu vivre une belle galoute. S'il n'aurait pas été là... Je sais pas, qu'est-ce que... Elle est marrante, ça, c'est la petite sirène. Ouais, c'est vrai, je connais. Et donc, ah oui, mais c'est pas grave. Ça me fait très rire parce que là, cette chose-là, de qui on est vraiment et qu'on a oublié et que là, on veut se rappeler. J'étais dans une hitva à doute et qu'il y a quelqu'un là-bas qui a raconté. Vous connaissez, j'imagine tous, Le Roi Lion, non? Oui. Vous connaissez. Donc moi, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite qui m'a fait pleurer, mais j'ai pleuré tous les larmes. Je voulais plus du tout. Vraiment, ça m'a fait vraiment pleurer. Mais en tout cas, l'histoire là-bas, ça m'a fait trop rire parce qu'il a dit en fait que lui, comment il s'appelle lui? Simba. Alors en fait, il devait prendre la place de son père, être roi, mais il voulait pas être roi, donc il a fui. Il a fui de son rôle, de qui il est vraiment, un roi. Il a fui. Mais il a fui parce qu'il était obligé. C'était son oncle qui l'avait chassé. Oui, parce qu'il voulait prendre sa place. Oui, bah pourquoi il se met pas? Il dit, Tokef, c'est nous, c'était moi le patron, c'est moi le roi. Oui, ok, voilà, déjà le ego, il a commencé à lui raconter des histoires, t'es coupable, vas-y, tu t'en vas. Et après, il a rencontré Timon et Pumba, et il a fait sa vie, et il kiffe dans sa vie, Neme Achaim, Hakuna Matata, Mamash, jusqu'à qu'un jour, lui, je sais pas comment il s'appelle. Non, le singe. Le singe. Rafiki. Ouais, ça j'aurais pas su, mais bon. Lui, le singe, il a fait. Et il est venu le voir et qui lui a dit, He lives in you. En français, je sais pas comment. Il vit en toi. Il est en toi, il vit en toi. En fait, il est venu et il lui a fait rappeler qui il est. Et après, Nahon, il est retourné, il a pris et il est devenu le roi et tout ça. Sam, il a dit ça, j'ai trouvé ça trop marrant. C'est marrant parce que dimanche, vous avez vu Le Roi Lion? Il y avait Esther, la femme de la cousine de Marie. Oui. Elle a dit de toute façon, la précédente, c'est Hakuna Matata, c'est Mamash, le Roi Lion. Elle a dit ça, c'est marrant qu'elle ait dit ça. Ah, Esther, je sais pas si elle est là, mais elle a dit c'est marrant, je dis ça à fond, c'est Mamash, ça. Ça réveille Alors, Mamash, c'est ça. He lives in you. Il vit en nous. Il vit en nous. On est des rois. À nous de nous ramasser et de commencer à le vivre. Kipchuto, le vivre. Mais bon, voilà, il y a ce ego-là qui nous fait avancer, Baruch Hashem. Et comme par exemple, quand Moshe Rabbeinu, il est venu, il lui a dit, c'est Hashem qui m'a envoyé pour te parler. Il a dit, c'est qui Hashem? Il dit, c'est celui qui a créé le monde. Il lui dit, non, li eori vani asitini. Ça veut dire, je me suis créé. Comme ça, il a dit par haut. Il n'y a pas de Dieu, c'est moi qui m'a créé. Alors, on rigole comme ça un peu, mais en fait, on vit ça. Parce que quand je dis, attends, si je vais faire des études et après je vais réussir, et que c'est pareil, ou si je vais faire comme ça et comme ça, je vais être une bonne maman, et je vais être toutes ces choses-là, c'est un peu un par haut. Alors, on dit par haut, c'est oref. Ken.
C'est quoi en fait? J'ai pas compris. Oref, c'est la nuque. Ah, Oref, mamash. En fait, donc ce ego qui me dit si tu vas faire ça, tu vas être une bonne maman, tu dois être une bonne maman et tu dois être une bonne, je sais pas, cuisinière. Ça veut dire ça. Et que si tu vas réussir, ça veut dire que. Mais c'est dans le contraire. Quand tu échec, quand tu échoues, ou quand tu. Ça aussi, c'est le ego qui te raconte. Ken, Nirshad, t'es pas bien, t'es zéro, je sais pas, tu vas pas réussir. C'est aussi des histoires du ego. Kacha ou kacha. Donc, dans la méthode de miroir, ça marche comme ça. On va faire aussi des exercices après, pas aujourd'hui, mais tout, c'est ça, en fait. C'est que je vois quelque chose et je vais donner comme une image pour comprendre. J'ai donné, je pense, cette image, mais je vais redonner. On va s'imaginer que j'ai une tache ici de chocolat. Voilà, j'ai mangé du chocolat, j'ai du chocolat ici. Je vais aller dans la glace et je vais voir que j'ai du chocolat. Donc, je vais prendre un chiffon et je vais essayer de nettoyer sur la miroir. Et j'essaye. Et je vais presque casser la miroir et ça part pas. Je vais m'énerver et ça part pas. Et c'est pas possible. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on voit quelqu'un et on voit une tache sur lui. OK? Maintenant, on voit la tache et on veut nettoyer cette tache, ce qui veut dire qu'on veut changer cette personne. OK? Donc, la personne, on va donner un exemple, il est colérique. Mais ça veut dire, c'est une tache. On ne peut pas supporter sa colère et tout ça. Il faut que tu arrêtes d'être en colère comme ça. C'est pas possible. Et on t'entend toute la journée. Et c'est OK? Et on commence à lui parler, à s'énerver, à lui faire la tête, à, je sais pas, plein de manipulations pour changer l'autre. Ce que je comprends pas, c'est que l'autre, c'est un miroir et que moi, je vois cette colère, j'essaie de la changer, j'essaie de l'arrêter, j'essaie de l'enlever, mais la tâche, elle est sur moi. Mazé Omer, la tâche, elle est sur moi. Alors, la première étape, c'est identifier c'est quoi qui m'énerve. Enfin, c'est quoi qui me dérange. C'est pas toujours quelque chose qui m'énerve. Des fois, ça peut, disons, ça peut me choquer, ça peut me faire peur, ça peut m'inquiéter. Si ça me fait, ça me fait agir, comment on dit maf'il? Réagir. Si ça me fait réagir, c'est que forcément, c'est un message pour moi. Donc, quand ça te fait réagir, ça te fait pas réagir, c'est un message alors. Yes, des fois, on va voir quelqu'un. Je vous dis la vérité, j'admire la adinout. Comment on dit adinout? La finesse. Adinout. Finesse? Ouais. Okay. J'admire ça. Pachout, j'admire. J'ai une copine qui, quand elle enseigne, elle est mazadina. Et je me vois, moi. Je me dis, c'est comme ça, Kilo. Je me dis, ah, comment je crie, comment je parle. Des fois, quand vous partez, je me dis, mais combien j'ai parlé, c'est pas possible, arrêtez-moi un peu. C'est-à-dire, faites un peu. Juste que tu saches, le volume. C'est vraiment qu'on t'adore. Non, mais ça, je dis pas ça, mais n'importe quoi, juste ça. C'est juste pour comprendre. On peut plus partir, je vois pas. On peut plus partir, je ne vois pas. Bon, ok, mais pour vous dire, moi, je me sens que je parle beaucoup. Peut-être parce que je parle beaucoup en vrai. Mais le truc, c'est que j'admire la finesse. Parle doucement. Même ma mère, comment elle parle? Elle est douce, j'adore. Et bon, je suis pas comme ça, mais c'est pas méchant, mais j'admire ça. Alors, admirer, c'est pas être énervé ou quelque chose. Ça me fait réagir, j'admire, forcément, j'ai de la finesse en moi. C'est pas pour dire que j'ai de la finesse en moi. Mais c'était un exemple parce que j'ai commencé à travailler, je voulais les deux, voilà, je voulais dans le mauvais, je voulais trouver même dans l'autre côté. Je l'ai pas encore trouvé, mais je vais chercher. Je vais creuser, je vais chercher. C'est marrant. Alors, j'ai raconté ça à ma mère et elle m'a dit, mais c'est incroyable parce que quand tu étais petite, c'était genre ce qui te définissait, que tu étais fine, que tu étais de la. Je dis, ah bon? Vous voyez pas que c'était pas alors. Mais bon, alors. C'est ce que j'ai vu avec ta sœur dimanche. T'as vu ma sœur? Ma sœur, elle est comme ça, c'est vrai. Non, il n'y a que moi. Non, mon petit frère aussi, il parle pas. Je l'adore. Alors, mais ça dire, alors, donc je ne vais pas aller et nettoyer la tâche, je ne vais pas aller et essayer de modifier, de changer l'autre, de l'éduquer, je ne vais pas aller faire ça parce que c'est comme nettoyer ma tâche sur le miroir, c'est kloum, loche avec kloum, ça ne va jamais faire l'effet. Des fois, on va dire, mais non, moi je te dis, mon mari, il était comme ça, il était, je sais pas, il était balaganiste, et moi, ça fait 20 ans qu'on est mariés, et chaque fois quand je vois quelque chose, je dis, hé. Alors, je dis, bah, c'est bien, tu l'as dressé. Et le truc, c'est que ça fait 20 ans, elle a encore besoin de lui dire. Et encore, elle s'énerve quand il ne fait pas. Donc, Zélo met hasard. Non, c'est pas vraiment. Tu es encore dans le truc. Déjà, OK.
Alors, non seulement ça sert à rien de faire ça, c'est la hevel velarik, c'est-à-dire ça sert à rien, mais en plus on est frustré parce que l'autre ne change pas. On est frustré et on est malheureux. Jusqu'à quand il va rester comme ça? Jusqu'à quand ça va être? On est malheureux de ça. Alors, pouvoir faire ce travail de Shitat Hamara, il faut vraiment que notre conscience soit pleine de chassidut. Ça veut dire qu'il faut étudier. Là aussi, rajouter dans l'étude pour qu'on soit vraiment imprégné comme ça. Tout ce qu'on parle, les outils, tout ça, pour qu'on soit de plus en plus connecté à la volonté divine. Plus on est connecté à ces inanimes-là, plus ça devient plus transparent le message d'Hachem. C'est-à-dire on peut plus le voir. Évident, j'aurais dit. Ça devient plus évident c'est quoi le message d'Hachem. Et déjà, plus facilement, on peut dire, bon, d'accord, il y a ça en moi. Accepter qu'il y a ça en moi. Et pouvoir identifier et pouvoir faire le travail qu'on va parler. Mais disons, moi, on est imprégné de ça. Et plus nos yeux, ils sont cachés. Et on n'arrive pas à voir, on n'arrive que voir l'autre comme du mal. Comme une salle de gym. On renforce des muscles dans notre conscience de plus en plus en Géoula. Hein? Ça nous énerve quand même. On est des humains, bien sûr. Bien sûr que ça nous énerve. Et on a dit toujours, laisse la place à l'émotion, énerve-toi, c'est-à-dire, mais après, il faut faire un travail. Il ne faut pas rester, on n'est pas des... C'est l'âme animale qui réagit comme ça, mais on n'est pas des animaux. On n'est déjà pas que des humains, on est divins. Donc, vraiment, on a quoi travailler là-bas. Et encore une fois, ce n'est pas un travail, c'est une prise de conscience. C'est toujours une prise de conscience. D'accord? Alors, plus je vais exercer ça, je vais apprendre ça, et plus je vais être libre à pouvoir dire qu'il y a plus de possibilités que ça vient à moi, ce message. Alors, ouais, j'écris, c'est pas évident de voir à travers la vision physique, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, mais on nous dit non, regarde, vois à travers ça. C'est dur de voir à travers, זה קשה לראות מעבר לראייה הפיזית. העיניים שלי אומרות לי לא, אני רואה במוחש משהו, אני אבוא ואני אגיד משהו אחר. Mon cerveau, il crie. Il est méchant, c'est pas bien ce qu'il fait. Ok? Ou ça me fait de la peine, il faut qu'il arrête d'être comme ça. Ça, c'est mon cerveau, il crie ça. Mais là, on dit, essaie de voir à travers ça. C'est presque pas humain. D'accord? Quand on voit dans la paracha Rachel Imenu qui a donné les signes à sa sœur pour Nahon, parce qu'elle devait se marier avec son père, il a donné la vanne. Alors on dit, elle a agi, mais de façon presque pas humaine. Le cerveau humain, il dit, il a travaillé 7 ans pour moi, on s'aime. Comment maintenant? Mais pour que ma sœur, elle n'a pas honte, je vais faire quelque chose surnaturel. Surnaturel. Aval, tout ça, c'est des messages pour nous. C'est des messages pour nous. Comment eux, ils ont agi, les avot. C'est siman, c'est avot, siman les banim. Donc, ce qu'eux, ils font, c'est un signe pour nous. Comment on doit se comporter? Comment on a cette possibilité d'être pas humain, d'agir de façon pas humaine. Alors, il y a des endroits où je peux dire, ok, ça, je peux voir qu'il y a ça en moi. Si je vois quelqu'un belachatz comme ça, ok, moi très vite je rentre en lachatz. Il ne me faut pas beaucoup pour que je perde mes moyens et que je deviens belachatz. Ou par exemple, je vois quelqu'un qui est en retard ou des trucs comme ça. Ouais, je peux dire ouais. Je peux identifier ça, que je peux me voir en lui, d'accord, m'identifier avec ça. Il y a des choses que je vois et que je me dis, hein, même pas au rêve que j'ai ça. C'est pas possible. Non, c'est pas un miroir. C'est pas miroir. Là, c'est quelque chose. C'est impossible. On va commencer à voir ça. Vous allez commencer à exercer. Vous allez dire non. Enat, elle a dit, mais jusqu'ici, tout, mais pas ça. Ok, ça, j'accepte pas. Aval, non seulement que ce mal que je vois dans l'autre, il se trouve en moi, mais que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour mon bien, pour que je me dévoile. Ça veut dire, Laurent, que c'est en moi, mais c'est du bien. Pachout, c'est du bien. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est en rapport. J'ai pas juste une question. Oui. C'est-à-dire quoi ça va te permettre de te dévoiler le fait de voir que la personne. Alors, je vais aller jusqu'au bout de ça et après, je vais donner un exemple. D'ailleurs, je donne là un exemple. Alors, par exemple, il y a quelque chose que j'aime dire, j'ai dit ça dans l'atelier qu'on a fait, c'est que
Si par exemple, quelqu'un, il va jeter du sel sur moi, c'est pas méchant. Mais si j'ai un bobo, une blessure ouverte comme ça, j'ai une blessure et qui jette du sel sur moi, ça va me faire mal. Forcément que ça va me faire mal. Mais c'est de sa faute ou c'est moi qui ai une blessure? Si j'aurais pas eu cette blessure et qu'il me jette du sel, Dafka le sel, il rajoute du goût. Ça peut Dafka rajouter dans ma vie. S'il y a quelqu'un il me fait une réflexion et que moi, ça me fait mal, c'est qu'il y a quelque chose en moi. Si j'aurais pas eu cette chose, il aurait fait une réflexion. Peut-être ça m'aurait rajouté dans ma vie, Dafka. J'aurais dit, ah, j'ai pas vu les choses de cette façon. C'est intéressant. Si j'ai rien en moi, j'ai pas quelque chose qui est un sentiment. Plusieurs fois, on lui a dit qu'on a mal, on a mal, on a mal. C'est quoi? On lui a dit plusieurs fois qu'on avait mal, on avait une blessure. Nachon. Et elle arrête. Ah. On va dire. C'est Nachon, c'est ce que ça. C'est exactement d'essayer de nettoyer la tâche dans le miroir. C'est exactement de ça que je parle. Mamash. Et c'est énervant, c'est frustrant. Nachon, c'est frustrant. Tu sais, combien de fois je lui ai dit? Combien de fois je t'ai dit? Et tu sais que ça me fait de la peine. Et il continue. Lama. C'est quoi, c'est méchant? Lama. Moi, je dis pas lama. Les mains. C'est quoi le but? Pourquoi il continue? Pas pour quelle raison, pour quelle cause il continue à faire ça, parce qu'il est méchant, parce qu'il est... Pas pour quelle cause, c'est quoi le but? Le but, c'est moi, parce que je ne me suis pas encore dévoilée, parce que je n'ai pas fait encore ce travail pour dire, regarde, il agit de cette façon, moi j'essaye de nettoyer la glace, alors, stop, agis autrement. C'est quoi agis autrement? Rentre à l'intérieur de toi, cherche cette blessure, cherche où ça, c'est en toi. Je vais donner un exemple. Par exemple, le fait que je vois quelque chose et que ça m'énerve, ça me stresse, ça me fait peur, ça me fait de la peine, c'est qu'il y a cette blessure en moi. D'accord? Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Et le truc, c'est qu'il faut comprendre que cette blessure, c'est une blessure qui vient du ego. C'est le ego qui m'a raconté des histoires. C'est quoi une blessure? Il n'y a pas vraiment du sang c'est pas vraiment une blessure physique. Donc, d'où elle vient cette blessure? De plein de choses que le ego il m'a raconté sur moi-même. Par exemple, donc je vais donner un exemple. Je me sens, on va dire comme ça, que ça a commencé par le fait que j'ai échoué. Et le ego, il m'a tellement fait comprendre que échouer, c'est la mort. Si tu échoues, tu n'existes pas. Tu n'as pas d'existence, tu n'as pas de valeur, tu vaux rien si tu as échoué. Donc, il me raconte des histoires de quoi? Il faut réussir. Il faut que tu réussis dans ta vie. Écoute-moi, c'est ta vie qui est en jeu. Tu réussis, tu vis, tu existes. Point. Donc, ce que j'ai fait, en quelque sorte, j'ai étouffé cet échec en moi. J'ai étouffé, mais complètement. Pour moi, je suis une personne qui réussit dans la vie. Il n'y a que comme ça que je peux vivre. Donc, je vais tout faire. C'est ממש, החיים שלי תלויים בהצלחה, כי כישלון לא בא בחשבון. ההגדרה של הקיום שלי זה הצלחה. את מצליחה, את קיימת. לא שלי כמובן, כן, של הדוגמה. לי דברים אחרים, אל תדאגו, לכולנו יש. אבל במקרה לא זה חבל, peut-être ça m'aurait fait un peu... non, mais le truc, c'est que je suis obsédée presque par réussir. Et quand je vois, par exemple, disons, on va donner un exemple comme ça, que je m'assois avec ma fille et que je commence à faire mes devoirs, ah, c'est trop marrant, ces devoirs en maths. Et moi, je connais parfaitement le maths. Encore une fois, c'est pas moi dans cet exemple. Non, le maths, pas du tout, je suis pas dans ça. Mais moi, je connais parfaitement parce que dans ma vie, il fallait réussir, donc il fallait des 100 dans les maths, des A, je sais pas comment on dit. Et donc, le maths, c'est pour moi, et je m'assois avec elle et qu'elle comprend pas. Alors, on commence gentil et on est gentil, tu vois. X, j'avais SR, donc ça veut dire que ta. Et je vois que c'est un gros échec. C'est un échec. Elle est échec. Et je ne peux pas supporter de voir un échec. Elle comprend rien. Pour moi, c'est un échec. Peut-être autant que mère aussi, peut-être autant que enseignante, je sais pas. Mais en tout cas, je vois son échec et je peux pas supporter voir cet échec.
je peux pas supporter. Ah, je commence à m'énerver, et je commence, tu comprends rien, et tu es mon truc, et moi je vais jamais le faire, et ça va dans tous les sens, et de toute façon, je ne supporte pas les maths. Alors moi, je vais aller dormir, par exemple, et je vais me sentir déjà épuisée de tout ça, et je vais pas pouvoir supporter ce qui s'est passé. Je vais essayer de trouver déjà des solutions, comment faire pour qu'elle va réussir, parce que je ne peux pas supporter de voir un échec. Le vol, les Donc, est-ce qu'on peut dire que ça m'a fait réagir? Ouais. Donc, c'est forcément en moi. Ou en moi, il y a de l'échec. C'est très possible quelqu'un d'autre. Il aurait vu ce kishallon, cet échec. Il n'aurait pas réagi. Il leur dit, bon, une autre fois, si tu veux, je sais pas. Il n'aurait pas réagi. Là, il n'y aurait pas eu peut-être un message pour lui. Peut-être qu'elle aurait réussi avec une autre personne aussi. Non, mais c'est là, le message, c'est pour moi. Oui, c'est ça, c'est ta vraie Ah oui, la pauvre. L'enfant, elle aurait pris, elle a pris, oui. Mais quand on dit Kol echad shaliach tov lechayai, c'est que là, à ce moment-là, ishlicha pour me faire passer un message d'Hachem. Soit je m'énerve et j'essaie de lui faire des cours privés de maths et j'essaie de modifier cet échec, qu'elle réussit les maths et comme ça je vais pouvoir dormir la nuit parce que je ne peux pas dormir la nuit. Très marrant, j'arrive même pas à dire ça. Ouais. Je ne peux pas dormir la nuit quand quelqu'un ne sait pas les maths. Alors, j'ai complètement oublié ce que je veux dire. Ou tu t'acceptes pas ça. Ah voilà. Donc, si ça me fait comme ça, c'est que je dois chercher où en moi il y a cet échec. Et qu'est-ce que je vais trouver en moi? Je vais essayer de donner un exemple sur quelque chose d'autre. Par exemple, si je vois, ok, parce que comme ça peut-être on va comprendre. Si je vois quelqu'un de colérique, et que moi je suis très zen, je suis très calme, et je vois quelqu'un et je dis non, c'est pas possible. Moi je fais du yoga tous les matins, c'est pas possible que c'est en moi, je suis pas comme ça. Et donc je vais chercher en moi où j'ai j'ai dit quoi? Colérique, Pourquoi? Parce que ça sous tes yeux, parce que j'ai vu ça et que ça me choque. C'est pas possible d'être comme ça. C'est pas, je critique cette personne que je vois. Non, je me compare pas du tout. On a dit, je vois quelque chose. Ça me fait réagir. Par exemple, je suis choquée ou je critique quelqu'un de colérique. Voilà. Ça fait une réaction, en fait. J'avais une réaction. Peu importe quelle réaction aussi. Mais ça m'a fait réagir. Donc, ça veut dire, je garde pratique. C'est un miroir. Regarde, tu vois colère, c'est en toi colère. Zéro. OK. Où j'ai en moi de colère, j'arrive pas à trouver en moi cette colère. Et je vais trouver, Stam, disons maintenant, que oui, c'est vrai, effectivement, le matin, quand on vient sortir pour aller à l'école, comme ils sont toujours en retard, je vais, je sais pas, les dernières secondes, je suis en colère, donc oui, il y a en moi. C'est vrai que la plupart du temps, je suis zen, 90% de mon temps, je suis calme, je suis zen. Et quand ils rentrent de l'école, je suis... Hein? Et après, alors, elle a trouvé... OK. Alors, j'ai trouvé le problème. J'ai trouvé ça. Et je me dis, donc oui, il y a de la colère en moi. J'ai trouvé. Alors ça, des fois, on va peut-être pas trouver aussi. Là, on n'est pas obligé de creuser. Regardez, le Ravi, il a pleuré, il a fait, et Bessophage d'abord, il n'a même pas trouvé le Admor Emsei. Mais le truc, c'est que, alors, tu n'as pas trouvé, disons en toi, alors fais tchouva, comme le Ravi l'a fait. C'est quoi faire tchouva? C'est quoi faire tchouva sur quelque chose que je ne sais même pas c'est où en moi, ou que même si je trouve, disons, c'est où en moi, il faut faire tchouva. C'est quoi faire tchouva? Ta chouv, hey, la chouv el Hashem, ça veut dire quoi? Comprends qu'il n'y a rien qui nous définit. שום דבר לא מגדיר אותי. כמו ששום דבר לא מגדיר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגדיר אותי האמיתי. Définir. On ne peut pas me définir. Je ne peux pas me définir. Ça veut dire que si je pense que il y a de la colère en moi, ça veut dire que, oh là là, ou il y a de l'échec en moi, ça veut dire, oh là là, je suis un échec, j'ai... Mais j'arrive pas à comprendre. Donc, en fait, tu ne peux pas te définir. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu ne peux pas te définir. Tu vois quelqu'un de colérique, tu cherches en toi, tu n'es pas colérique. Tu es tout le temps zen, on va dire. Et donc, en fait, tu fais tchouva dans le sens où tu te dis, en fait, on ne peut pas me définir comme non colérique ou colérique ou peu importe quoi. Ou peu importe quoi, parce que je suis de la divinité. Parce qu'en fait, je suis de la divinité, tu te Exactement. C'est ça la tchouva, de toute façon. La tchouva, c'est pas faire Hacham no bagad. En fait, ce que je fais, voilà. Qu'est-ce que ça me fait quand je me dis, il y a ça en moi, j'ai trouvé ça, en vrai, non. Je vois ça, Nahon, mais il n'y a rien qui me définit. Mais ça, oui, sans moi. En vrai, oui, il y a de la colère en moi, ok, c'est-à-dire, il n'y a rien qui me définit. En od milvado. Au moment où j'ai fait ça, en fait, j'ai fait tchouva sur cette chose qui est en moi. En fait, déjà, je me suis rapprochée du véritable moi. C'est les étapes, elle a accepté, elle avait réagi.
Au cours prochain, on va faire les étapes. Bezrat Hashem. Et là, ton existence, elle dépend de rien. Il y a un peu de colère en toi, tu n'existais pas. Ça veut dire que ma valeur. Ça veut dire que. Regarde, je vais dire juste une phrase. Ça veut dire que dès que je sais que c'est en moi, je vais me dire ma valeur, mon existence ne dépend pas de si j'ai échoué ou si j'ai réussi. Ni ça, ni ça. Ma valeur ne dépend pas de si je suis colérique ou zen. Parce que je pense que comme je suis zen, alors je suis peut-être un peu mieux que les autres. OK? Donc, je me prends un peu comme ça de haut. On peut prendre de haut personne parce que chacun, c'est un miroir. Si tu veux voir quelqu'un colérique et toi, tu es zen et tu vas te sentir mieux que lui, alors tu l'as vu de colérique, tu as réagi à ça, tu as critiqué, c'est en toi. Pas méchant, c'est pas méchant. C'est une prise de conscience de notre vraie valeur, de notre vraie identité. Mais à l'arrière, on ne dirait pas, on fait tu vas de tout. Mais si tu arrives à le faire, bah vas-y, c'est ce qu'on parle toujours. Écoute, automatiquement, Sandra, si tu fais tchouva sur tout et que tu sais c'est quoi ta vraie valeur, tu vas plus rencontrer des choses comme ça. C'est ça que je veux Tu vas plus critiquer, tu vas voir tout le monde avec de l'amour, tu vas voir tout le monde avec. Ça veut dire le résultat, ça te montre où tu te. C'est un baromètre. C'est pour ça que c'est juste Où tu te situes. tu réagis pas, si tu réagis pas, c'est que en fait, ça passe. Bah, tu peux réagir avec de l'amour vers quelqu'un. Ouais, ça veut dire là, que tu l'as fait pas en toi. Chav. Donc, il n'y a plus de réaction. Là, je vais juste voir si c'est. Même si elle est réaction, c'est le miroir de quelqu'un d'autre. Ben, forcément, bien sûr. Mais on ne peut pas se dire ah, je suis sa miroir, je vais lui montrer ça, comme ça, il va changer ça. Des fois, Son miroir. c'est pour que la personne voit quelque chose qu'elle a en intérieur. Nous aussi, on est des chalières tov pour la vie des gens. Mais on ne sait pas quoi, on n'est pas conscient de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des choses exprès pour être chalière. Non. Mais il y a t'es d'accord qu'il y a des choses qui sortent de nous de façon naturelle, et l'autre, peut-être, il s'énerve, ou l'autre, peut-être. Mais il ne faut pas dire je suis le miroir de quelqu'un. Ça, c'est si lui, il va dans un cours et qu'il étudie ça et qu'il fait, d'accord. Mais ce n'est pas à nous de venir lui dire ah, ça t'énerve, ah, bah, t'as dans ton miroir. Ah, bah, tu as ça en toi. Tout le monde, on est des miroirs pour tout le monde. Ah, bah, on ne peut pas se comporter comme un miroir. Non, Il ne faut pas juste vivre. Toujours. Plein de miroirs. Jusqu'à qu'on va comprendre enfin le message. Il y a des questions même là. Je suis désolée. Une fois que tu as compris et que tu t'es dévoilé dans n'importe quelle chose que tu t'as fait réagir, que ce soit en bien ou en mal, une fois que tu t'es dévoilé, cette réaction-là, on ne va plus l'avoir. Normalement, quoi. Même si tu sais quoi, regarde, si tu as fait vraiment le travail de regarder et d'identifier où tu as ça en toi, de prendre conscience qu'il n'y a rien qui te définit et que Enod Milvado, ta valeur ne dépend de rien, hop, il y a un projecteur divin qui s'est allumé en toi. Maintenant, l'autre, c'est possible qu'il ne va plus faire ça veut dire qu'il n'aura plus ce comportement parce qu'il n'y a plus besoin de ce message. Mais c'est possible qu'il va continuer parce que c'est sa vie aussi, il y a aussi son parcours à lui. Mais toi, ça ne va plus te déranger du tout. Mais en vrai, c'est des réactions qui se créent parce qu'on les crée, c'est ça? C'est pas vraiment intentionnel. Bien sûr. On voit des choses. Non, on crée. C'est ce que j'ai dit, on est en train de projeter le disque qu'on a. Une personne, elle fait quelque chose en particulier. Ça veut dire nous, ça va nous choquer peut-être une autre personne, comme tu as dit. Et il interprète autrement. C'est vraiment pour moi que je puisse moi faire le travail sur moi-même. Même des fois, on raconte par exemple un truc que notre mari il a fait. On raconte à une copine et elle dit bah, et alors, pourquoi ça t'énerve? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, pourquoi ça m'énerve? Regarde, c'est énervant. Bah non, je sais pas, moi, ça m'aurait pas énervé. On est d'accord qu'il y a un message pour moi. On est d'accord que pourquoi ça m'énerve? Parce que c'est un miroir pour moi. Elle n'a pas besoin de ça. C'est un match pour nous. On est en train de projeter. Tout est une réflexion vers nous. Reflet. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte. Regarde, pardon, une seconde. Juste, je vois que. Attends, je vois. C'est forcément une autre personne ou ça peut être une situation. Oui, une situation aussi. Par exemple, un échec dans le travail. Oui. Ça peut être aussi. Oh là là, j'ai ressenti pareil avec ce film. Ah, j'ai tellement pleuré. Ah, d'accord, oui, le Roi Lion. Ouais. Ok. Alors, j'ai oublié, c'était quoi la question? Ah oui, dans des situations. Bien sûr, dans des situations aussi. Bien sûr. Chaque situation, je vois quelque chose. C'est quoi ma réaction? C'est un message. Mais on voit ça plus avec des personnes. D'habitude, j'ai du mal, je suis perdue. Alors, moi, je suis encore dans les situations. Oui. Donc, il y a une situation qui a fait qu'on a réagi. Oui. Moi, je suis à la phase que j'ai compris que ça m'a fait réagir. Et j'ai besoin de le partager à la personne, donc par exemple mon mari, pour lui montrer par exemple que j'ai été énervée ou que j'ai eu de la peine. Et j'arrive pas à passer de l'autre côté, tu vois. J'ai compris que ça m'a fait réagir. Donc, ça veut dire que chez moi, il y a un truc dans cette situation. Et tu n'arrives pas à trouver c'est où en toi? Mais j'arrive pas à faire le travail pour pouvoir me dévoiler après. Regarde, parce que tu cherches encore c'est où en toi et tu n'as pas trouvé? Ben, je sais pas.
Ça, c'est ça. En fait, c'est arrivé à un stade où je vois la situation. Alors, disons, je la partage. Voilà. D'accord. Disons, on voit une situation d'un Rosh Memshala qui prend des mauvaises décisions. Stam, par exemple. Et qui prend des mauvaises décisions, qui peut mettre en danger, qui peut mettre. Ok. Et moi, donc, qu'est-ce que je ressens, disons, de cette situation? Qu'est-ce que je ressens? Je vois et je me dis, mais c'est de la bêtise. Il est bête. C'est ça que je dis. Quand je le vois, c'est ça que je dis. C'est-à-dire, je dis, mais il est bête. C'est de la bêtise. OK? Et moi, je suis tellement responsable, je suis tellement loin de la bêtise que pour moi, des gens bêtes, ça me fait ça. Voilà. Donc, je vois et je dis, mais il est bête. Alors, c'est mon miroir. D'accord? Non, il n'est pas là à côté de moi, il n'est pas, c'est pas tout un truc qui est. OK, si c'est mon miroir, donc il y a forcément un message pour moi. Même si il n'est pas à côté de moi, j'ai juste entendu parler qu'il a pris. C'est un message pour moi. Il y a de la bêtise. Qu'est-ce qui te fait peur tellement dans la bêtise? Qu'est-ce qui te fait tellement mal ou tellement frustré ou tellement peur? Il y a de la bêtise en toi. Ah, où il y a de la bêtise en toi? Ah oui, bien sûr. On est... Ça veut dire dans quelle situation? Ouais. Ou dans quoi j'agis de façon bête? Dans quoi, je ne sais pas. Tu vas essayer de chercher comme ça. Bon, disons, je n'arrive pas à trouver. Je suis tellement aveuglée, tellement que je n'arrive pas à trouver où il y a de la bêtise. Pardon, juste je repose ma question. Pardon. Si par exemple on arrive à voir ce qui nous embête, par exemple l'échec, d'accord? Tu as donné l'exemple de l'échec. Tu m'entends ou pas? Ouais, je crois que ça marche pas très bien mes oreillettes. On t'a donné l'exemple de l'échec et par exemple pour nous, la réussite ça nous définit. D'accord? Stam, je donne cet exemple. Stam, c'est pas vrai. Pour moi, par exemple, dans ma tête, la réussite, ça me définit. J'ai pas le droit d'échouer. Il faut que je sois parfaite dans tout. Il faut que tout soit blablabla. Ok? Et évidemment que je suis pas comme ça. Et donc, j'ai l'impression d'avoir échoué. Voilà. Et donc, j'ai mis le doigt là-dessus et j'essaye à chaque fois de me répéter. C'est pas vrai. Ta valeur, elle dépend de rien. Ta valeur, mais ça revient tout le temps. Kélo. Comment ça se fait, à part que je suis très têtue, comment ça se fait que j'arrive pas à m'enlever ça de la tête, en fait? Comment ça se fait que ça revient en permanence? C'est parce que je l'ai pas fait vraiment? On dit que l'obscurité, on fait pas dégager avec des bâtons, mais on rajoute la lumière. Même un peu de lumière, ça fait repousse l'obscurité. Alors, mamash, rajouter dans la lumière, ça veut dire quoi? Moi, j'aurais dit rajouter dans l'étude de la chassidoute, rajouter dans... Connais quoi, le savoir que c'est Hashgacha pratit, que tu n'as pas encore réussi. C'est encore quelque chose que tu veux faire en vie et réussir. Lâche ça. Lâche et l'obécoir, ça ne doit pas être une lutte. Il faut que je me libère de ça. Parce que c'est encore une fois, tu dépends de la réussite de ça. Alors lâche ça. C'est que tu n'arrives pas à le faire encore. Rajoute dans l'étude de la chassidoute. Et tu attends, le moment il va venir. Et ne pas être bellachat sur ça, quoi. Ça ne vient pas ensemble de se dévoiler, de se libérer avec le lachat. Ça ne vient pas ensemble. Non, quand on se libère, ça doit venir d'une tranquillité, ça ne peut pas être que bellachat comme ça, genre je lutte pour réussir à me dévoiler. Ce n'est pas possible. Ok, j'ai compris. D'accord.